Bonjour. Je peux rentrer? Oui, bien sûr, entrez. Je peux vous aider? Je l'espère. Parce que toi et moi, nous avons beaucoup de choses à se dire. Vous me faites peur, là. Si le patron de la sécurité me dit qu'il doit me parler, c'est pas bon signe. Ne t'inquiète surtout pas. Si tu as la conscience tranquille, tu n'as pas à avoir peur. Ouais, c'est vrai. Dites-moi, comment je peux vous aider? Je suis en train de faire des recherches sur les employés de cette entreprise. Et je voudrais te poser quelques questions. Ah, d'accord. Depuis quand tu as commencé à travailler ici? À peu près 2 mois. Je pense que la date exacte devrait apparaître dans votre système. Oui, je pense que le système peut parfois faire des erreurs. Alors je préfère le faire personnellement. Et dis-moi, qui t'a recruté? Mon père travaillait pour Monsieur Narciso. Et il a pu me décrocher un entretien avec Madame Vivi. Et en fait, c'est elle qui m'a recruté. Vivi? Qui l'aurait pensé? Comment ça? Ne t'inquiète pas, c'est moi qui pose des questions ici. Est-ce que tu avais rencontré Madame Vivi avant de travailler dans cette entreprise ou est-ce que tu connaissais quelqu'un ici? Oui et non. Oui ou non? Est-ce que c'est vraiment important? En plus, quand j'ai été recrutée, j'ai passé un entretien, j'ai rempli un formulaire avec toutes les infos. Et maintenant, vous me reposez toutes les questions. Écoutez, mademoiselle, je suis le nouveau patron de la sécurité de cette société et j'ai le droit de poser les questions que je veux. Et il faut que vous sachiez que je vais faire un contrôle sur tous les employés de cette entreprise. Et celui qui fait autre chose que de travailler, je le licencierai. Est-ce que je suis clair? Non mais je viens de rêver ou est-ce que cet homme vient de me menacer? Honnêtement, Philippe, je suis contente que vous ayez pensé à moi. Mais bien sûr que j'ai pensé à vous. Vous êtes le mannequin du moment. Alors comment vous expliquer que si vous n'apparaissez pas sur ce calendrier, mon client va me prendre la tête, la totale? Oh, n'exagérez pas. Et dites-moi, où est-ce que vous comptez distribuer ces calendriers? Dans le monde entier. Alors, dès qu'on aura commencé à distribuer le calendrier, soyez prêtes. Parce que le monde ne verra que vous. Venez avec moi dans la salle de maquillage. Merci. Je vous laisse et je vais aller préparer votre contrat, d'accord? Merci. Bonjour Gloria. Voilà le nouveau format à respecter pour les accès au bureau. Et pourquoi? Ne pose pas de questions, concentre-toi, ok? À partir de maintenant, toutes les visites doivent être enregistrées ici dans ce dossier. C'est clair? Oui. Bonjour les filles. Je voudrais voir Olegario Pérez. Ah, 1 minute s'il vous plaît. Linda, la dame est là pour voir monsieur le directeur. Laisse-moi m'occuper C'est d'elle. très important, Gloria. En plus, la dame ne peut pas entrer si elle ne remplit pas le formulaire que je suis en train de te montrer. Rappelle-toi que personne ne peut entrer sans avoir un rendez-vous. Oui. Une autorisation signée et officielle. La permission du directeur et sa présence. Est-ce clair? Bien Madame, si je fais tout ce que vous me demandez, ce ne sera plus une surprise. Et je veux juste faire une surprise à Olegario. Pourquoi ne me dites-vous pas par où aller? Je ne vous interromprai plus, d'accord? Je suis désolée, madame, mais le directeur ne reçoit pas de surprise. Et on ne va pas vous donner l'accès si vous n'avez pas une autorisation. Et encore moins au bureau du directeur. M'en dites pas plus. Alors comme ça, mesdames, vous voulez que je me présente. Mais c'est avec plaisir. Monsieur le directeur, comme vous l'appelez, était dans mon ventre pendant 9 mois. Et il me rendait malade, me donnait des vertiges. Il a failli mourir à sa naissance. Vous voulez que je sois plus claire? Olegario Pérez est mon fils. Excusez-moi, madame. Bon, je ne le savais pas. Ok, je vois ça, ok. Je suis désolée, je ne faisais qu'appliquer les règles de l'entreprise. Écoutez, ma chère, une des règles de cette entreprise devrait être la diplomatie. Alors vous devriez apprendre ça. Alors, où il se trouve? Bien sûr, suivez-moi s'il vous plaît. Merci.
Passez par là, Madame Consuelo. Et toi, pourquoi tu rigoles? Oh, Santi. Je voudrais être avec toi assise comme ça tout le temps. Moi aussi, chérie. Santi, dis-moi. Que ferais-tu si je devenais super riche en un jour? Oh, chérie, quelle question étrange, je sais pas. Oui, mais imagine-toi. Imagine que je gagne à la loterie d'un jour à l'autre. Et que je gagne beaucoup de millions. Mais vraiment beaucoup de millions, même à donner. Bien. Je pense que je fêterai ça pendant 3 jours, et ensuite, je commencerai à m'inquiéter. Hein? Et j'aurais peur de te perdre, chérie. Mais pourquoi ça? Vraiment, tu es ridicule, hein. C'est l'inverse. Tu devrais t'inquiéter quand tu n'as pas d'argent, mais quand tu l'as, tu n'as plus à t'inquiéter. Et pourquoi pas? Écoute-moi bien. Imagine que tu vas déménager dans une grande maison à Beverly Hills. Ensuite, tu vas rencontrer de beaux hommes ayant énormément d'argent, de magnifiques voitures. Tu sortiras dans les meilleurs endroits. Et moi, où est-ce que je serai à ton avis? Et puis tu vas te sentir coupable d'être avec un homme comme moi. Tôt ou tard, tu vas me changer contre un autre homme. Alors je n'aime pas cette idée. Je ne l'aime pas du tout. En plus, j'ai déjà gagné à la loterie. Tu es ma loterie. Oui, Santi, tu es si bête. Je pensais t'emmener avec moi à cette merveilleuse maison et de faire le tour du monde. Et je ne sais pas, on pourrait faire une affaire ensemble et devenir encore plus riche chaque jour. Tu ne sais pas ce que tu es en train de perdre. Oh, et toi, tu sais. Non, mais j'imagine, n'est-ce pas? Je regarde aussi les Kardashians et j'aimerais beaucoup vivre comme elles. Ah, les Kardashians, c'est ça. Chérie, tu es bizarre. Il y a des jours où tu es toute gentille. Tu dis de si belles choses qui viennent du fond de ton cœur. Et d'autres jours, on dirait que tu ne veux que l'argent, faire du shopping et avoir des choses qui brillent. Ah mon Dieu. Celle qui est gentille, c'est Marie-Josée. J'ai compris. Cousine, des glaçons? Santé à toi qui n'es pas enceinte. Ah, santé. Santé. Je pense que je vais rentrer maintenant. Non, cousine, mais pourquoi? On commence à peine à faire la fête. Je vais te resservir Non, encore. ce que tu dois faire, c'est aller dans ta chambre, te reposer et rester dans ton lit un peu. Debbie? Oh, maman? Diego? Vous étiez où? Qu'est-ce que tu as? Je peux savoir ce que vous fêtez? Non, rien. Qu'est-ce qu'on avait dit, Debbie? Tu bois encore? Regarde comment tu es devenue. Oh non, maman, je me sens bien. C'est juste que on prend un verre parce que ma cousine a une très bonne nouvelle. Et je peux connaître cette bonne nouvelle, Marie-Josée? Non, rien de spécial. C'est juste que j'ai eu une bonne note dans une matière et Debbie a insisté pour fêter ça. Vraiment parfait. Tu célèbres sans même savoir ce qui est arrivé à ton père et à moi. C'est bien ça? Oh, maman, je ne suis jamais au courant de ce qui se passe. Dans cette maison, chacun a sa propre vie. Bon, pour ton information, ton père et moi avons fait un accident. Et on m'a emmené à l'hôpital et ton père a été arrêté. Est-ce que je te verse un autre verre pour fêter ça? Je te préviens, ce sera la dernière fois que tu manques de respect comme ça. Je suis désolée, monsieur le directeur. Appelle-moi président. Excusez-moi, monsieur le président. Je ne savais pas que c'était votre maman. Mais comment tu n'as pas pu le savoir? Tu es aveugle ou quoi? Regarde comme elle est. Regarde ses yeux. Mais quelle beauté. Elle me ressemble. J'espère que tu reconnaîtras son beau visage la prochaine fois. Celui ou celle qui ne la reçoit pas. Avec un tapis rouge et le plus strict respect qu'on lui doit, je le ou la licencie sans argent. Compris? Mon fils, je pense que madame t'a bien comprise. Oui, madame, oui. Oui, c'est très clair. Je vous demande, une fois de plus, de bien vouloir m'excuser. J'accepte tes excuses. Va travailler maintenant. Excusez-moi, monsieur. Bon après-midi. Monsieur Vas-y, le président. sors. Dehors. Allez. Ah, tu as vu comment je parle maintenant? Alors, c'était comment, maman? Tu vas bien? Oui, Dieu merci, je me porte bien. Mais ton père est en prison. Et c'est triste de rentrer à la maison et de voir que je ne peux pas compter sur toi. Wow, je suis désolée, Laura. Si je peux faire quelque chose?
Si vous arrêtez votre petite fête maintenant, c'est plus qu'assez pour moi, Marie-Josée. Bon, allons à ta chambre pour que tu puisses te reposer. Et toi? Rentre à la maison, on parlera plus tard. Alors maman, comment est-ce que tu trouves mon bureau? Ça, c'est un bureau de compète. Oui, mon fils, oui. Je trouve ça très beau. Toute l'entreprise, je la trouve très belle. Bien sûr que oui. Oui. Non, et tu devrais tout voir. Il y a énormément de choses intéressantes. Il y a le studio de photographie, la salle où on prépare la pub, qui est remplie d'écrans et de boutons. Et la salle de maquillage. Oh maman, la salle de maquillage avec les miroirs énormes et la lumière partout. Tu veux qu'on te maquille? Est-ce que tu veux qu'on te maquille pour être belle? Oui, j'aimerais beaucoup, mais maintenant, je préférerais m'entretenir avec toi. Ah, d'accord. Alors? Voilà. Écoute, mon fils. Tu es en très bonne santé. Humble. Sincère. Issu de la campagne. Mais honnêtement, je m'inquiète vraiment parce que je me rends compte que tu es devenu un tout autre homme. Tu n'es plus du tout le même Olegario. Bien sûr, maman. Comment tu veux que je reste le même? Avant, j'étais ruiné. Je n'avais nulle part où aller. Maintenant, je suis riche. Ça changerait tout le monde. Tu ne penses pas comme moi? Oui, c'est ce que je pense. Écoute, tu peux changer ta manière de t'habiller, ta manière de vivre, et même ta manière de parler. Mais tu ne dois pas changer tes origines. Mon essence, avant, elle sentait le poisson. Maintenant, au moins, ça sent 200 parfums différents. Et c'est ça l'odeur qu'aiment les gens. L'odeur qui attire les gens riches, les gens que je voudrais avoir comme amis. Je ne pense pas que ce soit vrai, Olegario. Et écoute bien ce que je vais te dire. Si tu continues comme ça, tu pourrais te faire beaucoup d'amis. Mais tu risques également de perdre ta mère. Mais tu vas bien? Oui, je vais bien maintenant. Je me sens beaucoup mieux, donc je devrais venir avec toi pour sortir Vicente. Non, il n'en est pas question. Non, Laura. Non, Laura, tu dois encore te reposer et en plus, tu peux avoir des vertiges avec les médicaments. Je vais y aller, ne t'inquiète pas. Bien. Ah, Diego, qu'est-ce que je devrais faire avec Debbie? Je m'inquiète pour elle. Ben, je ne pense pas que Debbie soit alcoolique, n'est-ce pas? Non, elle n'est pas alcoolique, mais si on ne l'arrête pas maintenant, elle pourrait le devenir, et ça me fait vraiment peur. Bon, oui, tu as raison. Le mieux, c'est de l'arrêter maintenant tant qu'il est encore possible. Je vais parler à Marie-Josée. Je vais lui demander de s'occuper de Debbie et de nous tenir au courant. Oui, c'est une bonne idée. En plus, je pense qu'elle va l'écouter plus qu'elle ne m'écouterait moi ou Vicente. Oh, quelle dure journée. Tu ne peux même pas imaginer comme j'aimerais entendre une bonne nouvelle. Bon, je ne voulais pas te le dire, mais maintenant que tu veux entendre une bonne nouvelle, je vais te le dire. Allez, dis-moi tout, allez, assieds-toi. Personne n'est là, d'accord. Ouais. Bon, finalement, Anna et moi, Quoi? Oui. Et pourquoi tu ne m'as rien dit? Allez. Parce que je ne voulais pas t'ennuyer avec mes histoires et que on tu dirait dises... que tu ne me connais pas. Quand c'est arrivé, c'était comment? C'était quand? Ah non. Tu peux oublier les détails parce que je suis un gentleman et je ne vais pas te raconter. Oh, arrête, je veux savoir. Ce que je peux te dire, c'est que maintenant, je ne pourrai jamais être heureux sans Anna. Oh, vous les hommes, vous êtes bizarres, vous ne racontez pas tout en détail. Je veux savoir où ça s'est passé, quand et comment. Laura, non, oublie ça. Tu sais ce que je vais faire? Je vais aller sortir ton mari de prison, c'est ce que je vais faire. Oui, tu as raison, vas-y. Au revoir. Oh mon Dieu. C'est une bonne nouvelle pour eux, mais pas pour les autres, ça c'est sûr. Ça va créer beaucoup de ravages. Tu sais quoi, maman? Il faut que j'y aille. Je viens juste de me rappeler que j'avais des choses à faire. Quelque chose à faire. C'est juste que tu ne veux pas m'écouter. Tu sais que j'ai raison. Oui, maman. Tu le sais? Oui, je sais. Tu as toujours raison, ma maman. Alors tu peux voir que tout n'est pas mauvais, n'est-ce pas? Pourquoi tu n'irais pas faire un tour avec Letty pour visiter l'entreprise? On continuera notre discussion après. N'oublie surtout pas que ton fils est un homme très occupé maintenant. Allons-y. Merci pour la visite. Letty, s'il te plaît, accompagne maman faire un tour de l'entreprise. Encore? Jusqu'à ce que ça fasse mal. Ah, je suis fatiguée, arrête! Bon, tu vas me dire pourquoi tu es toute souriante? Ou tu veux garder ça pour toi? Ah, Romy, je pensais que tu demanderais jamais. Je meurs d'envie de te raconter. Alors qu'est-ce que tu attends?
Est-ce que c'est à propos de Diego, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais avec lui hier soir. Comment ça, tu étais avec lui? Qu'est-ce que tu me racontes? Tu veux que je te fasse un dessin? Non. Non. Je n'y crois pas. C'est incroyable. Incroyable. Plus qu'incroyable, Romy. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'était beaucoup mieux que ce que j'avais imaginé. C'était magique. Magique. Ah, alors je suis vraiment contente pour toi. Écoute, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans le monde qui sont avec un homme qui les aime vraiment. Comment tu te sens? Ah, bah tu peux imaginer. Je suis encore plus amoureuse que jamais. J'arrête pas de penser à lui. Je pense chaque seconde à ses baisers, ses caresses. Comme si c'était un rêve. La bonne chose, c'est que ça ne l'était pas. C'était vrai. Oui, Romy. Aussi vrai que le fait qu'il est marié. C'est horrible. Tu pourrais me dire pourquoi tu dois toujours penser aux choses négatives? Parce que c'est la vérité. C'est une vérité que je peux pas effacer. Oui, mais quoi? Il ne pense pas à faire quelque chose pour changer ce petit détail? Au contraire, il le veut. Ouais, je l'ai vu tout à l'heure au bureau et il m'a dit qu'il allait parler à sa femme aujourd'hui. Non. Vraiment? Alors il va le faire? Il va mettre un terme à sa relation pour être avec toi? Oh, que c'est romantique! Non, je sais pas, Romy, je sais pas. Honnêtement, j'ai vraiment peur. Je suis sûre que sa femme ne va pas le laisser partir aussi facilement. Non, bien sûr que non. C'est logique, mais... Elle ne sait pas que c'est pour toi, n'est-ce pas? Elle le sait? Non. Si elle le sait, je pense qu'elle va me tuer. Allez, réponds. Réponds. Oh mon Dieu, ce téléphone me casse la tête. S'il te plaît, donne-le-moi, d'accord? Allô? Enfin, tu réponds, Vivi. Qui est-ce? C'est Lisandro, je dois... Lisandro, ce n'est pas le bon moment. Je travaille. On parlera plus tard, d'accord? Non. Attends. Si je t'appelle, c'est parce que j'ai quelque chose d'important à te dire. Je t'ai dit que j'étais occupée. Tu es sourd ou quoi? Tu ne peux pas t'attendre à ce que les gens te répondent quand tu le décides. D'accord. Si ça ne t'intéresse pas de savoir que j'ai rencontré la femme qui a fait perdre la tête à ton mari, on en parlera plus tard. Attends, ne raccroche pas. Elle est où? Où est cette femme? Maintenant, tu as le temps, n'est-ce pas? Arrête de plaisanter et dis-moi qui elle est. Où est-ce que tu l'as vue? Ici, dans l'entreprise. Tu l'as rencontrée là-bas? Elle a été recrutée ou quoi? Elle a toujours été là. Et plus proche que tu ne le crois. Je vais te donner un conseil. Maintenant que tu es satisfaite, souriante, contente, heureuse, amoureuse, tu ne devrais pas perdre de temps à t'inquiéter. Arrête de te préoccuper, détends-toi, ce qui arrivera, arrivera. Alors je pense que tu devrais laisser faire les choses. Comme d'habitude, t'as toujours raison. J'ai pas besoin d'anticiper les faits. La vérité, c'est que... C'est quoi? Mais c'est quoi? Est-ce qu'on frappe ici? Oui, je pense que c'est pour moi. C'est qui? Merci. Aïe, aïe, aïe. Dis-moi, tu peux m'expliquer ce que c'est? Une lettre de Diego. Et comment tu sais que c'est de sa part? Parce que je le connais, Romy. Il n'y a pas d'homme plus gentil que lui dans ce monde. Comment ça, elle est là depuis longtemps? Explique-moi, Lisandro. Est-ce qu'elle est venue chercher Diego, cette traînée? Non. Vivi, tu ne comprends pas. Je suis en train de t'expliquer qu'elle travaille ici, dans cette entreprise. C'est impossible. Depuis quand? Avec qui? Écoute, chaque chose en son temps, d'accord? En plus, maintenant, tu es très occupé, tu n'as pas le temps et ce n'est pas quelque chose à discuter au téléphone. Ne me fais pas ça, Lisandro, s'il te plaît. Dis-moi qui est cette femme, dis-le-moi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes prête? On vous attend, Vivi. J'arrive, Philippe, j'arrive, d'accord? Messieurs, venez voir. Je dois raccrocher. On se retrouve tous les deux au bureau dès que je sors d'ici. Ne bouge pas de là-bas, Lisandro. C'est parfait. Je t'attends ici.
Vicente, Diego. Heureusement que tu es là. S'il te plaît, allons voir Laura à l'hôpital. ne t'inquiète pas, Laura est à la maison, je l'ai déposée. Dieu merci. Tu ne peux pas imaginer comment j'avais peur. Dans l'accident, elle a perdu conscience. Je pensais que j'allais la perdre. Eh bien, heureusement que ça n'est pas arrivé. Elle et ta fille sont en train de t'attendre à la maison. Parfait. Merci, monsieur. Non, c'est par là. Merci. Vicente Duarte. Un moment, s'il vous plaît. Merci. Eh, Diego, que s'est-il passé quand j'étais ici en prison? Si tu savais, Ne me dis pas. C'est Anna. c'est ça. Tout ce qui s'est passé, c'est Anna. Juste Anna. D'accord. Regardez par là. C'est ça, c'est ça. Sexy, voilà, très bien. Très sexy, c'est bien ça. C'est beau. Excellent. Allez, sexy. C'est bon ça. Ouais. Allez. Voilà, sous cet angle. C'est bon. Excellent. Ouais. Tu vois? Ouais, excellent. On y va. Plus sexy, voilà. Mignon le rire. Excellent. Excellent. Allez, montre-moi comme vous êtes belle. Anna, chérie, je voulais te remercier parce qu'hier tu m'as rendu l'homme le plus heureux sur Terre. Merci de m'avoir transporté au paradis, d'avoir laissé tes baisers gravés à jamais sur ma peau. Merci de m'avoir appris que le vrai bonheur existait. Merci de m'avoir donné un de ces moments qui justifient mon existence. Merci d'être toi-même avec moi. Merci de m'avoir montré que même si la vie a essayé de le renier, toi et moi sommes devenus une personne, une force, invincible. Capable de tout vivre pour notre amour. Merci Anna. Je t'aime. Diego. Je t'aime, Diego. Tu es enfin arrivé. Tu veux boire quelque chose? Non. Tout ce que je veux savoir, c'est qui est cette femme. Vivi, je ne t'avais pas dit que tu ferais mieux de m'avoir à la sécurité de cette entreprise? Oui, très approprié, Lisandro. Est-ce que tu vas me le dire ou pas? Parce que je n'aime pas jouer. Crois-moi, moi non plus. Assieds-toi. Celle qui semble vouloir jouer, c'est cette femme. Excuse-moi, mais quelle manière de vouloir jouer avec toi? Non seulement tu l'avais devant toi, mais tu as été assez gentil avec elle. Allez, Lisandro, mon Dieu, à quoi tu joues? Dis-moi qui est cette femme. Allez. Vivi, Vivi. Que ferais-tu sans moi, hein? Dans cette enveloppe, tu as les photos et toutes les informations concernant cette femme qui a détruit ton bonheur. La même que tu as recrutée pour travailler aux côtés de ton mari. Ah, donne-moi ça. Anna Lorena? Anna Lorena Rincon? Qu'est-ce que tu en penses, Vivi? Je suis absolument sûr que tu n'as jamais douté d'elle. C'est impossible, Lisandro. Ce n'est pas possible. Non, c'est possible. Et en plus, c'est vrai. Cette femme était ma maquilleuse pendant mon mariage. Je lui ai parlé de mon mari, de mon intimité avec lui. On est même allés faire du shopping toutes les deux. Tu comprends? Elle n'a vraiment pas honte, c'est incroyable. Ce n'est pas logique, Lisandro. Anna Lorena est quelqu'un de bien. Je suis sûre de ça. D'accord. Dis-moi, est-ce que tu crois qu'il y a un genre de femme qui vole les maris? Bien sûr, ça aurait été mieux si c'était une femme fatale ou quelque chose comme ça. Les saintes nitouches sont les pires. Les silencieuses comme Anna Lorena Rincon. Tu penses peut-être que c'est toujours quelqu'un de bien parce qu'elle essaie de te voler ton mari? Bien sûr que non. Mais Lisandro, est-ce que tu es sûr que c'est cette femme? Tu en es sûr? Vivi, bien sûr que je suis sûr. Anna Lorena Rincon est la seule femme que j'ai envoyée en prison, ou plutôt, la seule femme innocente. J'ai son visage gravé ici. Regarde, ici.
Ah, et dire que c'est moi qui l'ai recruté pour travailler dans cette entreprise. Je n'arrive pas à le croire, Lisandro. Et ce n'est pas le pire. Le pire, c'est qu'elle se soit moquée de toi tout ce temps parce qu'elle sait absolument tout. Admets-le une bonne fois pour toutes, cette femme n'est pas du tout quelqu'un de bien. Qu'est-ce que tu vas faire? En d'autres termes, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour que cette femme ne fasse plus partie de ta vie? Tu ne vois pas qu'après ça, je n'ai plus aucun choix à part d'être honnête avec tout le monde et mettre fin à ma relation avec Vivi? Bah oui, je ne peux pas nier que ce soit la meilleure chose à faire. Mais il ne fait pas de mal à Vivi, Diego. Ce n'est pas de sa faute si tu aimes une autre femme. Bien sûr. Ce qui me blesse, c'est que Vivi va beaucoup en souffrir. Et c'est pour ça que je ne veux pas qu'elle sache que c'est Anna. Je suis tout à fait d'accord. Si elle le découvre, elle va se sentir complètement trahie. En plus de la souffrance qu'elle va ressentir à cause du divorce, ça va être beaucoup trop pour elle. Je sais. Maintenant, l'étape la plus dure est de parler à Vivi. J'espère être assez fort parce que ça va être vraiment très difficile. Dur n'est pas assez. Rappelle-toi que Vivi n'est pas vraiment la femme la plus douce sur Terre. Et une femme trahie peut être très dangereuse. Écoute, si j'étais à ta place, je lui parlerais dans un endroit public. Et voir s'il n'y a pas d'objet autour de moi qu'elle pourrait te jeter dessus. Un club de golf, des vases, je ne sais pas. Tout ce qui ne pourrait pas devenir une arme. Allez, Vicente, ne plaisante pas avec ça, on parle sérieusement. Écoute, je te parle très sérieusement. Alors ne viens pas te plaindre et ne dis pas que je t'avais pas prévenu. Laure, qu'est-ce qu'il y a? Tu as la tête ailleurs, tu as l'air stressée. Ouais, j'avoue, je stresse un peu. Bon, si c'est pour les auditions, calme-toi, ça a été reporté. Quoi? Mais attends, t'as su ça quand? Ça va être annulé? Non. Ils ont seulement changé de date, mais il faut dire que c'est mieux pour nous parce qu'on pourra s'entraîner encore plus. C'est une bonne chose. Oh, Romy, je suis stressée par rapport à Diego. Ah, mon ami, pourquoi tu veux toujours souffrir au lieu de profiter de la situation? Tu viens juste de faire l'amour avec l'homme que tu aimes. Il t'aime aussi. Il est prêt à tout faire pour être avec toi. Alors, arrête de stresser, d'accord? Bah oui, mais... Comment je peux t'expliquer? J'arrête pas de culpabiliser pour sa femme et son mariage. En fin de compte, elle a toujours été gentille avec moi. Quand personne n'a voulu me recruter, c'est elle qui a voulu le faire. Oui, c'est vrai. Et elle a pas la moindre idée que je suis la femme pour qui son mari veut mettre fin à leur mariage. Hein? Et la même femme pour qui il l'avait laissé tomber la première fois, t'imagines? Vivi, excuse-moi, mais je n'ai pas le temps pour ça. Tu comptes les regarder longtemps, ces photos? Aussi longtemps que je le veux, Lisandro. Alors sors et laisse-moi tranquille. Tu veux vraiment que je parte? Ça va aller? Non. À partir d'aujourd'hui, je n'irai jamais bien. Mais elle va aller encore pire, je m'en assurerai. Vivi, fais très attention à ce que tu vas faire. Souviens-toi, je suis un expert en... Ne fais rien de dangereux. Si tu as besoin de moi, appelle-moi. Tu sais bien sûr toujours me trouver. Mais il y a un moment, Diego m'a fait quelque chose d'horrible. Il a rompu avec moi un jour avant notre mariage. Ah, vraiment? Oui, on avait prévu un mariage beaucoup plus grand et plus luxueux que celui-là. Mais quelques jours avant, il était en voyage et il a rencontré une femme dont il est tombé amoureux. Tu arrives à croire qu'il m'ait quitté pour elle? Pourquoi est-ce que tu pleures? Ne me dis pas que les mariages te rendent sensible. Si, beaucoup. Ah, ma chérie, merci pour ton soutien. Je vais faire vite. Le marié vous attend déjà dans l'allée. Tu es probablement triste à cause de l'homme dont tu m'as parlé. Mais écoute-moi, je vais te donner un conseil. N'abandonne jamais, hein. C'est une question de volonté. Dis-moi tout ce qui te tracasse pour que tu ne sois plus en colère. Allez, raconte-moi. Qui est cet imbécile qui te rend folle? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Hey, Vicente. Il y a quelque chose que je voulais te demander depuis la soirée de Vargas. Il se passe quoi avec Palmyra? Comment ça? Comment ça, il se passe quoi? Est-ce que pour t'expliquer, tu as besoin que je te fasse un dessin ou quoi? C'est évident qu'il y a quelque chose entre vous deux, Vicente. Est-ce si évident que ça? Oui, ça l'est. Ah, Diego, je sais pas ce qui se passe avec Palmyra. Moi, je sais ce qui se passe. Tu l'aimes bien? Ouais.
Et il s'est passé quelque chose entre vous deux? Bon, pendant la soirée, on s'est embrassés, mais rien de plus. Bonjour Madame Vivi, comment allez... Oh, libère le passage, imbécile. Lorena! Vous avez besoin de quelque chose? Où est Anna Lorena? Elle est sortie? Vous voulez que je... Madame? Vicente, sois prudent, d'accord? Ne mets pas ton mariage en péril et tout ce que tu as construit avec Laura. Oh, s'il te plaît, Diego, c'est toi qui me dis ça? Non, 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 ne compare pas. Ton mariage n'est pas comme le mien. Toi, tu as eu un vrai mariage. Non? Tu as une histoire avec elle. Vous avez une fille. Non, je sais, mais tu ne devrais pas t'inquiéter. Je suis quelqu'un de fidèle et je ne vais pas perdre Laura ou Debbie à cause d'une aventure et surtout pas pour Palmyra, même si je l'aime beaucoup. Alors ça veut dire que tu l'aimes? Bien sûr que je l'aime. Je l'aime de l'extérieur et de l'intérieur, mais plus maintenant. Heureusement, en ce moment, elle est loin de moi. Tout le contraire de ce qui s'est passé entre Anna et moi. Bon, oui. Bon alors, tu veux rentrer? Non, 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 merci. Et en plus, il faut que je rentre à la maison parce que j'ai une mission suicidaire et dangereuse à remplir. Ah, vraiment? Bonne chance. Et merci. Au revoir. Et s'il te plaît, ne te dispute avec personne parce que je ne pourrai pas toujours te défendre et te sortir de prison. Promis. Merci, Diego. Passe le bonjour à Laura et Debbie. D'accord, merci. Bon, Diego. Il faut rentrer à la maison et changer ta vie. Comme dit Marie-Josée, un verre de trop, un verre quand même. Juste un autre verre. Yes. Debbie? Qu'est-ce que tu fais? Vivi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu rentres comme ça? Qu'est-ce que tu as? Vivi, qu'est-ce qui se passe? Vivi? Vivi! Ah! Vivi! 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 Vivi, s'il te plaît! Je vais les tuer tous les deux! Vivi, tu vas te faire du mal! Je vais les tuer parle-moi! tous les deux! Parle-moi, je t'en supplie! Parle-moi! Arrête! Dis-moi ce que tu as vu, arrête! Chut! Elle est là! Cette femme est là! C'est la même femme qui est là! Vivi, parle-moi, qui? Tu es en train de te faire du mal, oh Celle mon qui a Dieu! essayé de me prendre Diego, elle est là! Qui? Mais de qui tu parles? De qui tu parles? Qui est là? Calme-toi, Vivi, calme-toi! Tu te fais du mal, s'il te plaît, calme-toi! Tiffany, aide-moi, s'il te plaît, aide-moi! Je vais faire une folie! Je vais le tuer! Cette femme est là! Je ne sais pas quoi faire, Vivi, Tiffany, aide-moi! Vivi, calme-toi, doucement. Je vais t'aider, je vais t'aider. Celui qui fait du mal me le fait aussi, tu le sais. Je suis avec toi, Vivi. S'il te plaît, respire. S'il te plaît, calme-toi. Vivi, calme-toi. Qui est cette femme? Dis-moi, c'est qui cette femme dont tu parles? Dis-moi. Anna Lorena. Hein? Qui? Anna Lorena Rincon. Qui? Anna Lorena? La maquilleuse? Oh mon Dieu. C'est pas possible. Anna Lorena. La fille de Loupé, la maquilleuse, celle qui... Elle-même, oui, elle-même. Elle a toujours été là, cette imbécile. Vivi, ce n'est pas possible. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Dis-moi. Qui t'a dit ça? Lisandro l'a retrouvée. Tu n'es pas au courant que Legario l'a recruté en tant que patron de la sécurité? Lisandro. Oh mon Dieu, c'est vrai. Il te cherchait. Il me l'avait dit quand je l'ai croisé. Bien sûr, il l'a probablement reconnu, c'est sûrement ça. Oh mon Dieu. C'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible. Vivi, qu'est-ce que tu penses faire? Qu'est-ce que tu vas faire? La tuer. La seule chose que je veux faire, c'est la tuer. Oh, mon cher papa, ça me fait plaisir que tu sois là. Ne me prends pas pour un idiot, Déborah. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Bah, je m'inquiétais un peu pour toi et je voulais juste boire un tout petit verre. Un seul verre? Mais tu as presque bu la moitié de la bouteille.
Oh, papa, si j'avais bu la moitié de la bouteille, je serais par terre. Mais je me sens bien. Personne ne fait ça, Déborah. Personne. En plus, j'étais avec Marie-Josée. Quelle bonne nouvelle. Et qui t'a dit que c'était un bar ici? Oh, papa, n'exagère pas, d'accord? N'en fais pas toute une histoire. Tu te moques de moi? Tu bois directement à la bouteille, Déborah. Personne ne fait ça. En plus, tu devrais mélanger avec autre chose. Il y a que les alcooliques pour faire ça. Pour le boire de cette façon. Papa, je ne suis pas alcoolique, hein? Eh ben, je l'espère. Parce que je ne te laisserai pas devenir alcoolique. À partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus d'alcool dans cette maison. Et puisque je ne peux pas détruire tout l'alcool dans ce pays, dans cette maison, c'est terminé. Plus aucune bouteille d'alcool. Tu as compris? Oh, non, il est en colère. Allez, Vivi. Bois, bois. Tu dois te calmer, Vivi. Je sais qu'à cet instant, tu n'as qu'une envie, c'est assassiner Anna Lorena. Je le sais. Maintenant, je voudrais l'égorger si elle était devant moi. Mais on doit bien réfléchir, Vivi. Il faut se calmer. On ne peut pas faire d'erreur sur ce coup-là. Oh, si, je peux. Je peux faire des erreurs et je m'en fiche. Je dois venir à bout de cette femme. Non, Vivi, s'il te plaît. On ne peut pas le faire. Si on le fait, on va payer le prix fort pour ça. On ne peut pas le faire. On doit bien réfléchir à ce qu'on va faire. S'il te plaît, Vivi. J'ai été bête de l'avoir recrutée en tant qu'assistante, de lui avoir tout raconté sur Diego et moi, de lui avoir parlé de lui. Cet homme va aussi payer pour ça. Il ne saura même pas comment faire. Vivi, s'il te plaît. Je sais bien qu'il le mérite. Mais on ne peut pas le faire. On ne peut pas les tuer, tu comprends? Dis-moi que tu comprends. Qu'est-ce que je fais alors? Dis-le-moi, qu'est-ce que je fais? Vivi, on doit bien réfléchir. Si on réfléchit avec prudence, on n'échouera pas. Je sais que tu ne vas pas aimer ce que je vais te dire, mais tu dois faire ça. Vivi, oui, tu dois prétendre. Tu dois prétendre que toi, tu n'es au courant de rien du tout, Vivi. De rien, comme si tu n'en avais aucune idée. Tu es folle? Tu es folle ou quoi? Tu ne peux pas me demander ça. Je vais voir Diego et tu vas voir comment cet homme va devenir. D'accord, Vivi, d'accord, Vivi. D'accord. Vas-y, fais tout ce que tu veux. Dis-lui que tu es au courant de la vérité. Sois complètement honnête avec Diego. Dis-lui que tu es au courant de tout. Tu sais ce qu'il va te répondre, Diego? Oui, Vivi, tu as parfaitement raison. Je suis complètement amoureux d'Anna Lorena. Et tu sais quoi? Je veux le divorce. C'est ce que tu veux faire? C'est ça que tu veux? Alors vas-y. Oh mon Dieu, il n'y a rien à manger ici. Même pas un biscuit. Maman, la prochaine fois, je vais te ramener des biscuits de l'autre maison. Ils sont dans une boîte bleue, très beaux. Délicieux. Oui, d'accord. J'imagine que tout là-bas est plus beau, n'est-ce pas? Oh, tu ne peux même pas imaginer, maman. Maintenant, dis-moi tout sur ma sœur. Est-ce qu'elle a vraiment appris à prendre sa douche avec si peu d'eau? Est-ce qu'elle a eu peur avec les tirs qu'on entend souvent ici? Est-ce qu'elle adore le régime au riz, aux lentilles et aux sardines? Et comment ça se passe dans mon lit? Elle doit sûrement se plaindre tout le temps. Eh bien non, pas du tout. Marie-Josée, elle, ne se plaint jamais de rien. Parce que tu vois, c'est une fille très intelligente, sensible et prête à s'adapter à tout. Elle essaye toujours de prendre le bon côté des choses. Ah oui. Et maintenant, tu vas dire que cette fille aime la campagne et la petite maison qui a la même taille que sa chambre? Non, je suppose qu'elle n'aime pas trop, mais de toute façon, pour l'instant, elle ne s'est jamais plainte de cette vie-là. Bien sûr, puisqu'elle sait qu'elle peut toujours retourner à son grand lit, et son armoire remplie de vêtements de luxe, et son frigo rempli de nourriture. Avec ça, j'aurais aussi été parfaite comme elle. Quelle honte, mon amour. Tu dénigres, à chaque fois, la façon dont j'ai essayé de t'éduquer. Quel dommage que tu ne saches toujours pas ce qui est important. Ce sont les gens, pas ce qu'ils possèdent. Oh, ne sois pas agaçante, maman. C'est le discours typique des gens fauchés pour se justifier de vivre dans la pauvreté. Bien sûr, puisque tu n'as pas moyen de sortir d'ici, tu crois que la chose la plus importante, c'est de s'occuper de l'intérieur. C'est vraiment stupide.
Oh, je vais prendre une douche parce qu'il fait trop chaud. Est-ce que tu me demandes de ne rien dire? Alors que ces deux imbéciles sont en train de se moquer de moi, c'est ça? Oui, Vivi. Pour l'instant. Du moins tant qu'on n'a pas encore le plan parfait. Ça va être comme ça. Ça va être comme ça, Vivi. Est-ce que tu as un problème au cerveau? Je ne vais pas laisser cette traînée me prendre mon mari, je ne la laisserai pas le prendre. Et l'autre qui se sent mal parce qu'il a un dîner avec ses clients. Et moi en train de jouer à l'imbécile comme si je n'étais au courant de rien. Non, Tiffany, non, non. Tu ne peux pas me demander de faire ça. Et qu'est-ce que tu vas faire alors? Qu'est-ce que tu vas dire à Diego? Tu vas le pousser à prendre une décision, à choisir? Entre toi et Anna Lorena, c'est ça que tu veux? Alors fais-le! Bravo! Bravo! Excellente nouvelle! Super, super! Ne sois pas ironique, Tiffany! Entendu. Mais dans ce cas, Vivi, respire profondément. Et avale tout. Tout ce que tu sais. Et attends le bon moment. Pour les détruire tous les deux. N'échoue pas. Je ne sais pas si je peux faire ça, Tiffany. Je ne sais pas si je peux. Oh mon Dieu. Je n'arrive plus à supporter ce malheur. Je peux vraiment tout lui donner à cette parfaite Marie-Josée. Non, Tiffany, non. Ce que tu me demandes est impossible. Je ne suis pas si forte, Tiffany. Je ne pourrais pas garder le silence en sachant qu'il a une amante ici, dans l'entreprise. Qu'il se voit tous les jours et pratiquement devant mes yeux. Non. Non. J'en ai marre de jouer à l'imbécile, Tiffany, alors que mon mari voit une autre femme. Je ne peux pas l'accepter. Et je ne vais pas l'accepter. D'accord, Vivi. Si ta fierté est si importante que tu ne peux pas pardonner l'infidélité de ton mari, alors d'accord. Sois cohérente. Affronte-le et demande-lui le divorce. Non, 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 c'est pas ce que je veux. Tu vois? Tu vois, ce n'est pas si grave, Vivi. Ce n'est pas si grave. Qu'est-ce que tu veux dire, Tiffany? Ce que je veux dire, Vivi, c'est que si tu veux essayer de sauver ton mariage, tu dois renoncer à ta fierté. Parce que, ma sœur, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Tous les hommes sont pareils. Et si ce n'est pas pour elle, ce sera pour une autre. Ce qui compte, c'est que tu contrôles la situation. Il faut que ce soit toi, et seulement toi, qu'on appelle Madame Lorane. Tu comprends, Vivi? Non, 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 je ne peux pas faire ça. Ce que je veux, c'est montrer à tout le monde qui ils sont vraiment. Je veux qu'elle l'abandonne. Je veux qu'elle soit détruite, qu'elle soit jetée dans la rue comme un chien. C'est ce que je veux lui faire. Fais-le. Donne-lui le rôle de la victime. C'est ce que tu veux? Tu veux que Diego parte la réconforter? La câliner? C'est ce que tu veux? Non, Vivi, non. Tu dois être la victime. Garde-le près de toi, pour que tu puisses le gérer, le manipuler, en faire ce que tu veux, pour qu'il reste neutre, Vivi, pour qu'il reste avec toi. Je ne sais pas, Tiff. Je ne peux pas avoir le sang-froid comme ça. Et je ne sais pas si c'est la chose la plus convaincante à faire. Bonjour. Bonjour. Désolé de vous interrompre. Vivi, tu es très occupée?